Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, à l'orée de cette nouvelle année dans laquelle Dieu nous permet d'entrer, je suis heureux de m'adresser à vous, que vous soyez sur le territoire national ou en dehors, pour vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité. Portant un regard sur le chemin parcouru tout au long de l'année 2022, je rends grâce à Dieu pour sa protection et un fait multiple en faveur de notre pays. Je saisis cette occasion pour saluer la reprise progressive mais soutenue de notre économie grâce notamment à vos efforts face aux effets résiduels de la pandémie à la Covid-19. Mes chers compatriotes, nous savons tous que cette année qui s'achève a été marquée par plusieurs crises qui ont ébranlé le monde dans son élan de progrès, j'allais dire de retour à la normalité. La situation dans notre sous-région est exacerbée par l'intensité renouvelée du terrorisme et de l'extrémisme violent qui menace la quiétude des populations et fragilise la stabilité des États. Dans ce contexte dangereux, notre pays a été la cible d'attaques terroristes violentes et meurtrières, notamment dans la région septentrionale. Je condamne de nouveau ces actes odieux qui ont endeuillé des familles, perturbé la vie de communautés entières et entraîné des déplacements de population. Je rends hommage aux membres des forces de défense et de sécurité tombés au champ d'honneur en défendant l'intégrité de notre territoire. Je salue la mémoire des paisibles populations civiles victimes de ces actes lâches et barbares et souhaite prompt rétablissement à tous nos blessés. Que toutes les familles éplorées trouvent ici l'expression de notre compassion renouvelée. Mes chers compatriotes, je réaffirme l'engagement de la nation tout entière à faire face à ces bandes armées et à ne céder aucune portion de notre territoire. Nous mettrons tout en œuvre pour défendre la patrie agressée. Et dans ce combat, je suis convaincu qu'avec l'aide de Dieu, nous vaincrons. Nous aurons raison des forces du mal. Ces forces seront défaites aux portes du Togo. À cet égard, d'importants investissements ont été consentis, notamment dans le cadre de la loi de programmation militaire 2021-2025 pour mieux équiper et moderniser notre armée. L'effort engagé sera donc poursuivi en vue de consolider les capacités stratégiques et opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité et de veiller constamment à la protection des paisibles citoyens sur l'ensemble du territoire national. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, nous devons avoir une conscience éclairée et permanente de ce que le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière entravent notre aspiration à vivre en paix,
à poursuivre des activités quotidiennes en toute quiétude et à travailler au développement de notre pays. J'en appelle donc à la vigilance de tous et à notre sens du devoir, à notre sens du patriotisme, pour qu'ensemble, nous puissions créer les conditions d'une riposte constante, vigoureuse et efficace contre ces menaces multiformes. Mes chers compatriotes, ainsi que je l'avais annoncé en décembre dernier, le programme d'urgence pour le renforcement de la résilience des populations de la région des Savanes a effectivement démarré. Sa mise en œuvre améliore l'accès des populations aux services sociaux de base et favorise le développement de leurs activités économiques. Un an après son opérationnalisation, près de 50 milliards de francs CFA ont été engagés et ont permis de faciliter l'accès à l'eau potable, à l'électricité, de construire des infrastructures sanitaires ainsi que des pistes rurales. La mise en œuvre de ces interventions est la preuve que nos systèmes d'alerte sont opérationnels et nous permettent de répondre aux urgences et aux besoins les plus pressants. En fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, le gouvernement étendra le programme d'urgence à d'autres localités de notre pays. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, le monde traverse une période difficile, marquée par des incertitudes liées aux différentes crises sanitaires, économiques, climatiques et alimentaires. Ces différentes crises qui se superposent ont un impact négatif sur les économies et les finances publiques des États, mais aussi sur le quotidien des populations. Notre pays n'y a pas échappé, avec notamment la hausse des prix des produits de première nécessité. Cependant, grâce aux réformes courageuses engagées et à la mise en œuvre résolue de la feuille de route, notre économie a pu résister. Ainsi, des mesures ont été prises pour préserver le pouvoir d'achat et permettre que les plus vulnérables d'entre nous puissent continuer à bénéficier de conditions de vie décentes. À cette occasion, d'importantes ressources financières ont été mobilisées pour subventionner les prix de certains produits. Le gouvernement a plus d'équité, entend réaliser un ciblage précis des populations éligibles aux programmes sociaux spécifiques, grâce notamment à l'identification biométrique et à la constitution d'un registre des personnes et des ménages. C'est que seront poursuivies les actions d'extension de l'assurance maladie universelle pour couvrir 2/3 de la population à l'horizon 2025. Enfin, je voudrais féliciter les partenaires sociaux qui ont su trouver un accord de revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, face à l'adversité, nous devons rester ambitieux et poursuivre les actions engagées de la jeunesse qui est en quête d'emploi. Dans ce cadre, la plateforme industrielle d'Adeti Copé a déjà offert des emplois à des milliers de nos compatriotes. Cela nous conforte dans la décision que nous avions prise de mettre en place ce projet majeur dont la deuxième phase est en voie de démarrage. L'agriculture reste le moteur de cette dynamique économique.
La création de l'Agence de transformation agricole vise ainsi à accélérer le développement de ce secteur stratégique de notre économie. Je suis conscient que les évolutions dans ce secteur peuvent parfois entraîner quelques changements et quelques perturbations, comme nous l'avons vu dans la filière soja. Je voudrais rassurer les uns les autres que le gouvernement demeure attentif. Et c'est dans ce sens que des forats seront organisés dans chacune des 5 régions du Togo, autour des chaînes de valeur, afin de partager la stratégie du gouvernement, mais surtout aussi d'écouter les acteurs de terrain et leur présenter les perspectives que nous avons pour ce secteur. Togolaises, Togolais, l'année 2023 sera également une année électorale. Les préparatifs par la Commission électorale nationale indépendante et les autres institutions impliquées sont en cours. Ces élections des conseillers régionaux et des députés se tiendront dans le respect du consensus réalisé par la concertation nationale entre acteurs politiques à laquelle le cadre permanent de concertation a succédé. Les conditions sont ainsi réunies pour des élections apaisées. Je forme donc le vœu que chacun puisse jouer son rôle dans le respect du cadre républicain fixé pour la réussite de ces 2 scrutins. Mes chers compatriotes, la conjoncture économique internationale reste incertaine et préoccupante. Nous devons tout faire pour maintenir notre compétitivité en diversifiant nos partenariats, mais aussi en accélérant la mise en œuvre de la feuille de route de notre gouvernement. Nous allons également poursuivre et intensifier les actions pour protéger nos populations et consolider l'inclusion sociale. L'édification de la société juste et équitable à laquelle nous aspirons doit se fonder sur un État fort, doté d'institutions solides. Puissions-nous continuer à mettre au cœur de nos actions les valeurs fondatrices que nous ont transmises les pères de l'indépendance, le travail, la liberté et la patrie. Bonne et heureuse année 2023 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse notre cher et beau pays